Le cœur a la forme d'une urne. C'est un vase sacré tout rempli de secrets. Avoir une tête sérieuse, où chacun vient verser des sottises chaque jour par les deux oreilles, quel supplice! On ne peut répandre son âme dans une autre âme que jusqu'à une certaine hauteur. Là, elle vous repousse et vous rejette au dehors, écrasée de cette influence souveraine et trop pesante. La douleur n'est pas une. Elle se compose d'un grand nombre d'idées qui nous assiègent et qui nous sont apportées par le sentiment ou par la mémoire. Il faut les séparer, marcher droit à chacune d'elles, la prendre corps à corps, la presser jusqu'à ce qu'elle soit bien familière, l'étouffer ainsi, ou du moins l'engourdir et la rendre inoffensive comme un serpent familier. Les hommes du plus grand génie ne sont guère que ceux qui ont eu dans l'expression les plus justes comparaisons. Pauvres faibles que nous sommes, perdus par le torrent des pensées et nous accrochant à toutes les branches pour prendre quelques points dans le vide qui nous enveloppe. La seule fin vraie à laquelle l'esprit arrive sur le champ, en pénétrant tout au fond de chaque perspective, c'est le néant de tout. Gloire, amour, bonheur. Rien de tout cela n'est complètement. Donc, pour écrire des pensées sur un sujet quelconque et dans quelque forme que ce soit, nous sommes forcés de commencer par nous mentir à nous-mêmes, en nous figurant que quelque chose existe, et en créant un fantôme pour ensuite l'adorer ou le profaner, le grandir ou le détruire. Ainsi nous sommes des Don Quichotte perpétuels, et moins excusables que le héros de Cervantes, car nous savons que nos géants sont des moulins, et nous nous enivrons pour les voir géants. Plus l'esprit est vigoureux, plus il se perd dans les catacombes de l'incertitude humaine. Si les hommes avaient la force de se préparer à réfléchir aux choses divines par un premier acte de renonciation à leurs intérêts, à l'avenir de leur existence dans l'éternité et au débat sur leurs conditions futures, ils seraient dignes de se placer au premier point de vue et de chercher sincèrement une croyance. Car cette perspective immense de la création dépasse les petits intérêts de la fourmilière humaine et doit être inutile à sa police correctionnelle, parce que le bien et le mal s'y perdent et s'y noient entièrement comme deux brins de paille. Mais, comme les hommes ne s'occupent que d'eux-mêmes, et que les plus forts ne pensent qu'à régenter les autres en leur créant des codes au nom des divinités qu'ils font descendre, soit à côté de l'homme, soit dans l'homme. Les animaux lâches vont en troupe, le lion marche seul dans le désert, qu'ainsi marche toujours le poète. Je n'ai jamais vu un masque sur un visage sans être tenté de l'arracher. Je sais un homme qui est devenu hypocrite. Je ne puis plus le voir, de peur d'être trop tenté de le démentir. On est longtemps à se rendre compte de son caractère et à s'expliquer le pourquoi de soi-même. Tous les utopistes, sans exception, ont eu la vue trop basse et ont manqué d'esprit de prévision. Après être arrivés à construire bien péniblement leur triste société d'utopie, de république, de communauté, et leur paradis terrestre organisé comme une mécanique dont chacun est un ressort, s'ils avaient fait un second tour d'imagination, ils auraient vu qu'en retranchant le désir et la lutte, il n'y a plus qu'ennui dans la vie. La torpeur mènerait infailliblement chacun de ces bienheureux au sommeil perpétuel des idiots ou des animaux.
au suicide. Telle est la vie. C'est un accident sombre, entre deux sommeils infinis.